Entre les études, le travail, les soirées, la vie étudiante, c'est pas facile de garder une bonne hygiène de vie. Je te parle aujourd'hui en tant qu'étudiante. Toi, ton corps, ton bien-être, ça passe un peu après tout ça. Est-ce que profiter de sa jeunesse, c'est vraiment défoncer sa santé et être un zombie pendant la journée et juste totalement fou en soirée? Ou est-ce que c'est réussir à faire un peu les deux et garder un mode de vie un minimum sain? Salut, comment ça va? Je te parle aujourd'hui en tant qu'étudiante. Moi je suis étudiante en architecture. Ça fait 1 an et quelques que je suis étudiante du coup. Je commence à avoir essayé de mettre des trucs en place parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir une bonne hygiène de vie. Et en même temps je suis frustrée tu vois si je fais pas de soirée, si je vois personne, si... Donc moi j'essaye depuis 1 an déjà d'allier ces deux côtés. Donc ma vie étudiante et aussi ma vie de moi, de personne qui essaie de prendre soin d'elle et je pense y avoir plutôt bien réussi et donc je vais te partager un peu mes conseils dans cette vidéo. Donc pour te donner une idée, moi je fais partie de ces étudiants qui font leurs études, qui ont des devoirs du coup, du travail à faire. L'archi ça reste quand même des études prenantes. J'essaye de travailler un peu à côté, notamment je tiens cette chaîne YouTube, j'ai repris une association de mon école et aussi j'ai maintenu un rythme de faire du sport 3 fois par semaine, j'ai gardé une alimentation saine et un rythme de sommeil somme toute convenable et ça je trouve que c'est quand même pas mal quoi. Donc tout ça, ça repose un peu sur des piliers, des choses que je me suis dit que j'allais faire et donc je vais te partager ça aujourd'hui si tu veux avoir une bonne hygiène de vie, un mode de vie un peu sain. Donc c'est parti pour cette petite vidéo de conseils d'étudiant à étudiant. Donc on va s'attarder au thème du sport, de l'alimentation, du sommeil, aussi des passions, parce que je pense que c'est important, mais bref, je vais développer ça après, cette introduction dure beaucoup trop longtemps. Donc on va commencer par un truc assez simple, assez bête, c'est essayer d'avoir un espace chez toi qui soit plutôt rangé, plutôt propre. Parce que souvent, quand on est étudiant, on a tendance à faire un peu n'importe quoi et à juste tout poser et ne jamais ranger ou ne jamais faire le ménage ou ne jamais faire la vaisselle et après ça s'accumule et c'est insupportable. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment d'éviter l'accumulation. Donc ça veut dire qu'en gros, tu fais la vaisselle 1 fois par jour, tu fais le ménage assez régulièrement et sans forcément te dire toutes les semaines je fais le ménage, mais en gros quand tu vois que c'est sale tu passes un petit coup d'aspi tu vois. Et ça aide vachement parce qu'il y a un truc, c'est que quand t'es étudiante, t'as la flemme, t'as pas mal d'autres trucs à faire que t'occuper de ranger chez toi et tout, et du coup vaut mieux le faire petit à petit pour être toujours dans un espace plus ou moins rangé mais qui soit jamais terrible, parce que clairement quand t'as une montagne de vaisselle, ensuite pour se motiver à la faire c'est une grosse galère, alors que si tu fais petit à petit, genre tu sais que t'as besoin de cette casserole et du coup tu nettoies, et voilà, genre je te dis pas de faire la vaisselle après chaque repas ou après chaque truc, mais essaye de la faire genre 1 fois par jour, histoire que ça s'accumule pas, que t'aies jamais plus de 3 assiettes tu vois, parce que sinon c'est juste la mort. Et après être dans un environnement sale, pas rangé, ça t'aide pas non plus toi dans ta tête. Donc essaye un minimum de ranger régulièrement, de faire un petit peu de ménage de temps en temps, histoire d'éviter surtout l'accumulation d'objets et de saleté. Ça c'était mon premier conseil pour ton environnement. Mon deuxième conseil, il va concerner l'activité physique ou le sport, donc ça dépend pas mal de ce que tu fais comme sport ou comme activité physique ou si tu n'en fais pas du tout. Mais mon gros conseil pour réussir à garder une activité physique pendant tes études, parce que c'est pas forcément ce qu'on met en priorité, en tout cas ça dépend des gens, c'est de te dire, te fixer un objectif. Ça peut être par exemple tu vas marcher 30 minutes par jour, mais ça peut être aussi t'as pris un abonnement à la salle de sport, tu dis que tu y vas 2 ou 3 fois par semaine par exemple, ça va te donner un peu un cadre. Moi je sais que j'ai pas du tout envie de payer une salle de sport, mais je veux faire de l'activité physique de manière très régulière parce que j'en ai besoin, et donc je me suis fixée pendant 1 an de faire du sport 3 fois par semaine, et je trouve que c'était trop bien, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et du coup je continue cette année, je fais en sorte de faire du sport 3 fois par semaine. Et de toute façon c'est devenu tellement récurrent que mon corps il en a besoin, il le demande, et donc maintenant j'ai pas le choix. Donc soit tu te fixes une horaire par jour ou par moment dans ton emploi du temps où tu vas faire le sport, soit tu fais comme moi où tu te fixes un nombre de fois où tu vas en faire dans la semaine et après t'es obligé de les caser quelque part. Mais en tout cas c'est important de faire de l'activité physique, il y a beaucoup trop de gens qui arrêtent d'en faire pendant leurs études. C'est bien de faire en sorte de dégager du temps pour ça. Et c'est pas facile, mais tu verras, de toute façon ça fait tellement du bien. Et en plus après, genre tu travailles mieux, t'es plus efficace. Vraiment c'est tout bénef ça, c'est tout bénef, mais c'est dur de s'y mettre et c'est dur de dégager du temps. Donc il y a un moment, il faut un peu se marteler le cerveau et se fixer des objectifs, se mettre des conditions, et ensuite t'as pas le choix, tu peux pas déroger à la règle.
Mon troisième conseil, il est en rapport avec le sommeil, c'est de éviter d'accumuler de la fatigue. Quand tu es un peu dans le rush en termes de travail, tu vas avoir tendance à moins dormir et à travailler plus. En tout cas, c'est plus compliqué de dormir et tout, donc tu accumules la fatigue. Et généralement, donc ça peut être par exemple avant des partiels, ou ça peut être avant un rendu comme nous en archi. Donc tu accumules la fatigue avant ton truc final, tu vois, qui peut être des partiels, des examens, un rendu, n'importe. Et ensuite, généralement, quand c'est terminé, bah soirée, on est d'accord, parce que t'as envie de lâcher un peu. Et du coup, là, soirée. Tu te couches genre à 6h du matin. Et là, t'as accumulé énormément de fatigue. Et donc, il y a un moment, il faut accepter de se dire que quand t'as accumulé beaucoup de fatigue de travail, faut pas forcément trop pousser non plus derrière en soirée ou en quoi que ce soit, parce que ton corps, il est déjà fatigué. Et derrière, c'est encore plus difficile pour s'en remettre. Et évite de faire genre soirée tous les soirs jusqu'à 6h du mat et dormir encore 2h et 2h et 2h, parce que du coup, juste ton corps, il va plus en pouvoir et tu vas faire comme certaines personnes font, c'est-à-dire un week-end où tu ne fais que dormir tellement tu as accumulé de fatigue. Tu peux passer une super bonne soirée en te couchant à 7h du matin. Mais est-ce que ces 5 heures de moins de sommeil valent vraiment le coup? Parce qu'il y a plein de moments où en fait à partir de 2-3h du matin, c'est pas fou tu vois en termes d'ambiance. Et donc est-ce qu'il vaut mieux pas dormir ces heures-là pour ensuite être mieux? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux continuer et être dans un état un peu végétatif de fin de soirée? Ça c'est à toi de faire tes choix, mais en tout cas il faut savoir que partir d'une soirée un peu avant les autres c'est pas grave, et des fois il faut juste faire le choix de te dire là est-ce que ça vaut vraiment mes heures de sommeil, genre quand l'ambiance elle est un peu éclatée et tout, tu serais mieux à dormir. Sur le même principe, j'ai un autre conseil qui est de se fixer une heure maximale jusqu'à laquelle tu peux travailler. Donc par exemple tu te dis au max je travaille jusqu'à minuit. Et tu travailles pas jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h, 4h, 5h. Moi je sais que par exemple, je suis pas du tout efficace hein, quand il est trop tard, moi je suis fatiguée. Mais en gros, j'ai jamais travaillé à plus de 1h du matin. Parce que genre 1h du matin après, c'est mort, tu vois. Moi mon corps il fait pas, hein. Moi mon corps il est là à 1h du matin, le cerveau il s'éteint, il y a plus personne. Et essaye de te mettre une petite limite comme ça. Déjà quand tu sais que tu n'as plus que jusqu'à 1h du matin, tu vas plus travailler avant. Il y a ça aussi, tu anticipes ça. Et ça te permet d'éviter de faire des nuits de type 5h, 7h et ensuite aller en cours. Et du coup t'es fatigué et du coup tu prends encore du retard et du coup ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Encore une fois on est vraiment sur l'idée de l'accumulation. Donc essaye de te fixer une heure max. Je sais que par exemple que sur Apple tu peux avoir un petit truc qui te fait des petites notes de musique pour te dire d'aller te coucher. Et c'est pas mal. Ça peut être, des fois t'es en train de travailler, tu vois pas l'heure qu'il est et du coup t'as ça qui te rappelle que faudrait peut-être aller dormir. Mais juste essaye de pas trop pousser dans la nuit. Quand on parle d'avoir une chouette hygiène de vie saine et tout, ça considère un peu plus que 4 heures de sommeil par nuit. Je dis ça comme ça. Mon prochain conseil va concerner les addictions parce que y a pas mal d'étudiants qui tombent dans les travers par exemple tout simplement de l'addiction au café. Moi je parle pas forcément de drogue dure ou quoi, hein, mais juste rien que tomber dans l'idée de l'addiction au café là, où si t'as pas bu ton café le matin, t'es pas bien, t'es pas efficace, tu peux rien faire, tu dois prendre du café en continu toute la journée. L'homme s'est développé sans café, donc c'est pas grave de pas avoir de café ou quoi, et du coup essaye d'éviter de tomber juste dans l'addiction. Parce que des fois on se dit juste oh je suis fatiguée, du coup faut que je prenne du café et faut que je continue d'en prendre parce que je suis encore fatiguée, et en fait tu tombes dans une addiction de manière très bête, et après Dieu sait que sortir d'une addiction c'est compliqué. Après t'as aussi tout ce qui est addiction cigarette, alcool et outre, j'en passe. Mais moi je te parle même des plus petites addictions. Évite de tomber dans ce cercle vicieux parce que y a des étudiants qui sont déjà accro. On a compris, les addictions c'est pas fou en termes de bonne hygiène de vie, et donc autant éviter de tomber dedans sans s'en rendre compte. Et on va parler aussi d'alimentation. Un conseil que j'aurais pour essayer de garder une bonne hygiène de vie, c'est de faire en sorte d'avoir toujours des choses saines à manger chez toi. Si t'as toujours des trucs bons dans ton frigo, des trucs rapides à faire, vraiment t'as pas besoin de grand chose, mais juste quelque chose où tu sais que tu rentres chez toi et tu peux quand même manger quelque chose dans l'espace de 5 minutes qui soit sain et bon et qui au final te fera du bien. C'est mieux que de rien avoir à manger, de sauter un repas ou d'acheter un vieux truc au supermarché d'à côté, tu vois. Donc je te conseille d'avoir par exemple du pain dans ton congèle, ou alors moi il y a un truc
qui est génial. J'achète des haricots verts surgelés. Et les haricots verts surgelés, en 4 minutes, dans un bol au micro-ondes, bah ça te fait des légumes. Et en fait, c'est vachement bien d'avoir ça. Parce qu'il y a plein de moments où bah, j'ai la flemme, je suis fatiguée et tout. J'ai pas envie de cuisiner. Et cuisiner les légumes, c'est un peu relou. Et du coup, sinon, je mangerais genre du pain et de la pâte à tartiner, tu vois. Parce que vas-y, c'est facile et c'est bon. Mais là, du coup, bah, je me dis, ah, mais j'ai mes haricots verts et tout. Je mets mes haricots verts au micro-ondes. Je mange mes haricots verts avec genre du pain ou quoi à côté. Et ça me fait un repas plutôt sain. Et c'est quand même vachement mieux que juste d'aller acheter un plat préparé. Donc je te conseille, pour garder une bonne hygiène de vie, d'avoir par exemple des légumes surgelés dans ton congèle ou ce genre de choses qui font que tu peux bien manger rapidement, facilement chez toi et que tu sais que chez toi il y a de quoi bien manger. Voilà mon petit conseil. Et ce que je fais aussi pour ça, c'est que en gros quand je cuisine pour 2 ou 3 repas, mais ça je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Mais du coup ça te permet par exemple d'avoir des trucs qui sont déjà prêts dans ton frigo et donc tu sais que tu peux rentrer, manger bien et sain et que ce sera cool et juste tu te prends moins la tête avec ça, tu vois. Et enfin on a le dernier point qui est de ne pas faire que des soirées et ses études. Les gens généralement ont des passions, t'as forcément un truc qui te plaît, sûrement des projets dans ta tête, des rêves et tout. Et essaye de prendre du temps aussi pour les faire, de dégager du temps pour faire ce que t'aimes faire, ce qui te remplit toi profondément. Si t'aimes dessiner et que ça te fait du bien, et bah essaye de prendre du temps pour dessiner. Si t'as une passion pour la lecture et que tu sens que lire ça te fait du bien, et bah essaye de prendre du temps pour lire. Et souvent pendant les études on arrête toute activité qu'on aimait faire avant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps. Et c'est en partie vrai, mais on peut quand même continuer un petit peu. Et ça fait du bien. Donc moi j'ai envie de te dire, continue de faire ce que tu aimes, continue de faire ce qui te fait vivre, ce qui te rend vivant et ce qui te rend heureux. Et à partir de là, bah ça ira mieux en fait. Et du coup tu seras plus heureux. Et en fait je trouve que ouais, avoir une bonne hygiène de vie c'est important, mais il faut surtout être épanoui soi-même personnellement et souvent faire quelque chose qui nous plaît, qu'on aime et où juste on se sent bien, c'est hyper important. Donc c'était mon dernier conseil. Bref, je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton esprit, fais en sorte de garder une vie somme toute saine qui te permette de vieillir heureux, épanoui et dans un corps qui va bien. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Louise Blanche. Ciao ciao.